Bonjour et bienvenue sur Guérir et Grandir, le podcast où nous explorons ensemble les chemins de la santé holistique. Je suis Lisa, nutrithérapeute, formatrice et votre guide dans cette aventure de la santé. Dans Guérir et Grandir, nous allons poursuivre et approfondir notre quête de vérité et de bien-être. Comme toujours, je partagerai avec vous des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, ainsi que des réflexions certainement plus intimes et personnelles. Cette émission est donc aussi le science. Ensemble, nous explorons comment les pratiques ancestrales et les sciences modernes peuvent s'entrelacer pour former une approche où l'unité avec soi-même, avec les autres, avec la nature est célébrée. Guérir et Grandir n'est donc pas seulement un podcast, c'est un espace où nous apprenons à être pleinement nous-mêmes et où nous découvrons et vous à une expérience enrichissante, et je vous souhaite une écoute aussi agréable qu'inspirante. J'ai la joie de vous retrouver dans cet épisode de Guérir et Grandir pour vous parler de nutrition holistique. Alors, qu'est-ce que j'entends par nutrition holistique ? C'est une approche qui m'est chère, c'est une approche qui m'a fait quitter mes cabinets pour l'enseigner davantage, pour démocratiser cette vision plus globale de la nutrition, expliquer pourquoi on ne se nourrit pas que de ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont plus sensibles à cette notion de santé holistique, et tant mieux, c'est-à-dire d'inclure le plan physique, émotionnel, le mental de l'humain, mais aussi son aspect spirituel, l'aspect social, environnemental, pour vraiment vivre une vie trop réductionniste de l'alimentation. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Donc tout d'abord, j'ai envie de vous rappeler cet épisode enregistré avec Anthony Fardet, qui est auteur et ingénieur. Je l'avais enregistré il y a quelques années, on avait déjà beaucoup parlé ensemble du danger pour notre santé, d'aller voir les aliments comme une somme de nutriments, de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de protéines, glucides, lipides, pensant que même si on dématrissait un aliment et qu'on le rassemblait ensemble, ça pourrait suffire à nous nourrir correctement. Maintenant, même s'il y a une évolution et que de plus en plus de personnes prennent conscience de l'intérêt de manger vrai et de manger des aliments qui sont entiers, je peux constater encore des dérives qui sont très régulières, même parmi des personnes qui sont formées en nutrition et qui du coup commencent à tout voir et qui va manquer d'énergie, va commencer à se complémenter en vitamine C par exemple, ou se complémenter en magnésium. Or, c'est oublier l'aspect synergétique qu'il y a entre tous les différents macros. Par exemple, le magnésium est essentiel pour notre système nerveux, pour bien gérer notre stress. Or, pour être bien assimilé, il a besoin de vitamine D, qui pour rappel est une vitamine dont beaucoup de gens sont en carence, surtout dans nos latitudes, si on ne se complémente pas, et de taurine, qui est dérivé d'un acide aminé appelé la méthionine, qui est un acide aminé soufré. Si on n'a pas ne serait-ce que ces deux cofacteurs-là, on ne va pas avoir une bonne assimilation du magnésium, même si on a cholestérol. On a également besoin de vitamine A, de vitamine K2, de calcium, de phosphore, qui par ailleurs vont être bien assimilés grâce à la présence de vitamine D pour prendre soin de notre santé osseuse. Mais on va aussi avoir besoin de fer, de zinc, de magnésium justement, de bore. Et donc c'est là qu'on voit que tout s'imbrique et que tout va ensemble. Donc quand on se complémente par-ci, par-là, sans veiller à cette synergie alimentaire, sans veiller à des apports réguliers avec des aliments vrais qui, eux, nous apportent cette synergie, eh bien déjà on passe vraiment à côté du problème et surtout on dépense notre argent pour rien. La deuxième conséquence négative que je vois aussi très personnes qui ont conscience que de changer son alimentation a un impact incroyable sur la santé, de prendre certains compléments, d'améliorer la qualité alimentaire. Mais parfois le problème n'est vu qu'à travers ce prisme. Donc on rentre encore une fois dans cette notion de bobologie dont je parle très souvent, c'est-à-dire j'ai un bobo, qu'est-ce que je dois manger ? Donc l'idée est de sortir de ça, parce que même si bien sûr qu'il existe des complémentations à haute dose, ce qu'on appelle en orthomoléculaire, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre par exemple 200 mg de vitamine C, on va monter à 3-4 grammes par exemple. Mais la nutrition ne fait pas tout. Et c'est là qu'il est essentiel de rappeler que oui, la nutrition est un pilier essentiel de retour à la santé, mais sur des problèmes qui sont anciens, bien souvent, il y a des causes qui sont multifactorielles et la nutrition ne suffira pas pour vraiment avoir un équilibre et un retour à la santé qui est maintenu à long terme. Enfin, la troisième conséquence négative et non des moindres que je vois avec cette vision réductionniste de l'alimentation, c'est qu'on ne voit vraiment l'aliment que sur son aspect physique. On oublie son aspect vibratoire, fréquentiel et énergétique. Et pour vous parler de ça, j'ai besoin de vous parler des biophotons. Ce terme biophotons, déjà, veut littéralement dire lumière biologique. Et cette lumière est émise par absolument tous les organismes émettre une forme de lumière qui a une fonction d'information. On est vraiment sur quelque chose qu'a découvert beaucoup plus en profondeur la physique quantique. Et en fait, à travers ces ondes lumineuses et vibratoires, eh bien, on a une organisation spécifique de l'information dans le corps. Et cette information est nécessaire pour organiser
tout le fonctionnement de notre organisme pour assurer un bon fonctionnement métabolique et pour permettre à l'ADN de s'exprimer. Et ces biophotons, ils sont plus ou moins concentrés dans un organisme. Ils peuvent se mesurer en unités biophotons par seconde et par centimètre carré. Et en général, plus un organisme vivant vieillit, moins il en a. Chez l'humain, par exemple, quand on est nouveau-né, on a un rayonnement de 200 unités par seconde. Donc là, il va être hyper intéressant d'aller voir cet aspect énergétique de l'alimentation et d'aller chercher les aliments qui sont le plus riches en biophotons. On va avoir en tout premier lieu le sel marin, donc non raffiné, bien sûr. Ensuite, les algues fraîches, puis les graines germées. Ensuite, on va avoir tous les oléagineux qu'on aura fait tremper, comme les amandes, les noix, les graines de tournesol, etc. Les légumes frais qui auront été non traités et cultivés fraîchement. Et enfin, toutes les plantes sauvages et les produits de la ruche. Donc ces aliments-là, je vous invite très souvent à vous en supplémenter. J'en parlais d'ailleurs dans les épisodes précédents, notamment sur la grossesse, à la fois pour leur richesse en biophotons, mais aussi parce qu'ils ont une synergie alimentaire, aussi bien d'un point de vue des vitamines que des minéraux ou des oligo-éléments, qui va être parfaite pour notre organisme. Parce qu'ils sont à la fois très riches en biophotons, mais ils ont aussi une synergie pour notre santé. Donc à ce stade, j'ai vraiment envie de vous sensibiliser sur le fait que l'alimentation moderne est dépourvue de biophotons. Quand on met tous nos plats au micro-ondes, quand on consomme des produits qui ont des dates de conservation hyper longues, quand on surcuit les aliments, quand on les grille, quand on les met au four, on perd tous ces biophotons. Et l'idée est d'ajouter des super aliments comme ceux que j'ai dit précédemment pour apporter en fait cet aspect énergétique. En nutrition santé, déjà de base, il y a des règles qui sont extrêmement simples. C'est-à-dire qu'on va bien sûr avoir l'aspect diététique, donc protéines, glucides, lipides, calories, vitamines, minéraux. D'un point de vue qualitatif aussi, bien sûr. Et puis, on va aussi avoir en nutrition santé cet aspect social, financier, qui est extrêmement important. On ne va jamais donner des conseils à une personne qui est au RSA en lui disant bah tiens, consomme du bio tous les jours ou achète-toi ce complément alimentaire qui coûte 50 € le paquet. Non, on va toujours essayer d'intégrer bien sûr cet aspect extrêmement strict, extrêmement difficile, qui par la force des choses vont couper la personne de toute vie sociale ou alors cétogène, où il n'y a que du gras, que de la viande, il n'y a pas de légumes. Et tout ça, ça peut être difficile aussi à gérer pour la personne de devoir expliquer pourquoi elle fait ça. Ça va être difficile pour elle de trouver des endroits où s'alimenter. Pour holistique, on va un peu plus loin. Donc comme je vous le disais, on intègre aussi cet aspect énergétique. Et puis on va aussi ajouter cet aspect holistique de l'humain. Et pour ça, on va élargir à un autre plan qui est le plan émotionnel de l'être humain. Alors pour cet aspect-là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a une information majeure qu'il est important d'avoir en tête ici. C'est qu'il y a une corrélation nette entre nos pensées, nos émotions, la chimie induite dans notre corps par nos émotions, l'impact que cette chimie va avoir sur notre ADN et aussi sur nos comportements alimentaires. Par exemple, une personne en colère va sécréter de l'adrénaline, du cortisol et de la testostérone, ce qui va créer la libération des larmes. Ou encore dans le sentiment amoureux, qui est un sentiment extrêmement complexe, eh bien on va avoir en tout premier lieu une sécrétion de dopamine qui va apporter de l'élan, qui va apporter du plaisir. Et si l'amour continue, on va avoir une sécrétion d'ocytocine qui va créer le lien. Donc c'est juste pour expliquer que toute émotion ressentie va générer une chimie dans notre corps avec certains neurotransmetteurs, peut favoriser la synthèse et la libération de certains neurotransmetteurs qui vont induire des émotions et des comportements alimentaires spécifiques. Mais là encore, on n'est pas sur quelque chose de linéaire, on est sur les génétiques, l'aspect hormonal, l'aspect émotionnel, les choix alimentaires, tout va s'imbriquer. Et c'est ce qui fait que je suis pas tout à fait d'accord avec les personnes ou les auteurs qui vont par exemple mettre le focus, encore une fois avec une vision un peu trop réductionniste à mon goût, sur les neurotransmetteurs ou des régimes qui vont optimiser la sécrétion. Certains effets, mais par exemple pour le poids, on peut avoir des troubles thyroïdiens qui sont clairement des troubles en lien avec un déséquilibre hormonal, très certainement avec un épuisement des glandes surrénaliennes. On peut avoir un problème sur l'aspect nutritionnel également, par exemple le manque de protéines ou le manque de chrome, qui vont induire des envies de sucre qui vont être exacerbées. Donc par rapport à ces émotions, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, les émotions induisent une chimie dans le cadre. Si on a envie d'aller voir toutes les causes potentielles de nos troubles, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, si on a envie d'intégrer cette vision holistique de la nutrition, il y a pour moi deux choses qui sont très intéressantes pour appuyer et comprendre quels sont les 7 plans qui nous constituent. Donc déjà au niveau de la pyramide de Maslow, pour rappel, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, les besoins fondamentaux de l'humain, on considère qu'il y en a 6. On va avoir notre premier besoin qui est notre besoin physiologique. Donc ici, ça concerne notre besoin de respirer, de boire et de manger. Ensuite, le deuxième besoin est un besoin de sécurité, que ce soit personnel, familial ou social.
Le truc intéressant de noter que dans la symbolique, dans ce qui se cache derrière aussi certains choix alimentaires, ça peut être un besoin d'appartenance. Par exemple, il y a aussi en tâche de fond, dans la symbolique, quelque chose de l'ordre de « je veux appartenir à un groupe, je veux choisir ma communauté ». Et ça vient répondre à ce besoin d'appartenance. Le quatrième besoin est un besoin d'estime de soi. C'est là que l'enfant va développer sa part plus narcissique et c'est aussi corrélé à un besoin de confiance en soi et d'auto-appréciation. Et ces 4 premiers piliers sont fondamentaux. Si on ne répond pas à l'un de ces piliers, déjà on ne peut pas passer au suivant, mais on va aussi observer un stress majeur chez la personne, de l'anxiété, potentiellement des crises d'angoisse, des troubles psychiatriques professionnels que personnels. Il y a des personnes qui essayent d'aller atteindre le besoin de dépassement de soi, qui est le 6e pilier, je vais y revenir, mais qui en sont encore à avoir des besoins d'estime de soi qui ne sont pas remplis. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'auto-appréciation, et c'est déjà par là qu'il faut passer avant même d'aller plus loin. Faire quelque chose qui avait énormément de sens pour moi et où je me sens parfaitement accomplie, eh bien je me suis rendu compte que j'avais moins faim, que j'avais moins besoin d'aller me nourrir avec ce qu'il y a dans l'assiette. Je me suis rendu compte que ma morphologie a changé. J'avais tendance à faire de la rétention d'eau et j'en faisais plus du tout à partir du moment où j'ai commencé à me prendre dans ma vie aussi. Et ça, la science ne peut pas l'expliquer. Il n'y a que l'expérience qui peut l'expliquer. Mais je l'ai vu chez moi et je l'ai vu chez beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Et c'est donc pour moi fondamental d'aller vous poser la question si vous demandez de soi. C'est quelque chose qui nous connecte à cette notion de self-transcendance, de spiritualité, de dépassement égotique, c'est-à-dire d'aller se relier à plus grand que soi. C'est aussi une source de nutrition, c'est-à-dire qu'on peut observer dans des jeûnes qui sont prolongés, ou encore quand on parle de pranisme. J'avais fait une interview d'une personne qui pratiquait le pranisme sur mon compte Instagram. Et il y a un documentaire qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Lumière. Alors, il est clair que ça peut refroidir les plus terre-à-terre d'entre vous. Et pour autant, c'est une réalité. Il y a aujourd'hui des centaines de personnes dans le monde, voire peut-être des milliers, qui cessent de se nourrir et qui disent se nourrir de lumière. Il s'agit d'un aspect fréquentiel. C'est-à-dire que quand on augmente notre taux vibratoire, on peut accéder à des types de nutrition pour nous nourrir. Et donc ces personnes sont complètement dans ce 6e besoin, certainement d'une manière peut-être extrême, parce qu'on est à mon sens aussi là pour vivre notre vie incarnée d'humain, mais chacun fait l'expérience qu'il veut, mais c'est aussi cette compréhension des 6 besoins fondamentaux qui nous permet de comprendre aussi ce qui se joue et qui nous permet de comprendre que l'alimentation est bien tout sauf dans l'assiette. Alors à ce stade, on pourrait se demander comment est-ce qu'on fait à se nourrir de manière holistique. Eh bien déjà, ça va être de répondre à ces 6 besoins par soi-même, de ne pas attendre que ce soit la société, notre famille, nos parents, notre conjoint, nos enfants qui répondent à ces besoins-là. C'est un chemin de responsabilisation, c'est un chemin personnel où chacun, ou tout notre entourage en fait, chaque acteur va avoir un rôle, mais ce ne sont que des aides, ce sont que des soutiens et c'est à nous d'aller répondre à ces besoins par nous-mêmes. Et en plus de ça, on va commencer à apprendre à se nourrir sur tous les plans, à commencer par le plan physique. Donc c'est là que l'approche diététique compte le plus, donc d'avoir suffisamment d'aliments, de calories, de vitamines, de minéraux, dans les bons ratios, avec une bonne qualité nutritionnelle. Et là, il va être très important d'y apporter nos 5 sens, c'est-à-dire de toucher nos aliments, de les sentir, de les goûter, d'entendre quand on coupe nos légumes, quand on fait frémir quelque chose, de pouvoir vraiment avoir la saveur des aliments dans la bouche, de bien les mastiquer, de les insaliver, de vraiment nourrir ce sens du goût est très important pour nous nourrir sur le plan physique. Ensuite, pour le plan énergétique, on va ajouter, comme on le voyait précédemment, des aliments qui sont plus riches en biophotons, donc des aliments vivants, qui sont crus. Mais on va aussi penser à l'exposition au soleil, à la respiration et au contact à la nature. Ensuite, sur le plan émotionnel, eh bien, c'est exactement comme sur le plan physique, on va avoir besoin de faire de la place, d'éliminer pour laisser rentrer d'autres émotions. Donc, d'un côté, on va pouvoir cultiver bien sûr la joie, la gratitude, l'estime de soi, aller chercher ce qui nous donne ce sentiment de sécurité, ce qui peut nourrir des émotions positives. Mais pour ça, il est nécessaire de faire de la place et toutes les pratiques de libération émotionnelle ici seront très importantes. Sur le plan mental, on est vraiment sur cette importance de la compréhension du monde dans lequel on vit. Tout ce qui est en lien aussi avec l'intellect, avec le fait de mettre du sens sur les choses est nécessaire. Le fait d'apprendre, de se former, de se cultiver vont aller nourrir ce plan mental. Pour le plan spirituel, là aussi, l'idée est d'aller se libérer des excès de doute, de peur, de préoccupations matérielles et égotiques, pour non plus voir la vie qu'à travers notre propre prisme, à travers la personne que l'on est, mais de manière plus globale. C'est tout ce qui est en lien avec l'inspiration, la foi, les états de conscience modifiés, les éveils de conscience. Les expériences de vie extrêmement douloureuses peuvent aussi nous permettre de connecter à cette part plus spirituelle parce que, à travers des moments extrêmement difficiles, on peut voir à quel point il y a quelque chose de puissant qui nous porte,
quand on touche le fond, c'est souvent là en fait qu'on connecte vraiment avec cette lumière, avec cette essence, avec quelque chose de subtil qui nous guide au quotidien. Et ce plan spirituel, c'est vraiment notre capacité aussi à traverser les épreuves, à les accepter, à voir le cadeau qu'elles peuvent porter. Et attention, quand je dis cadeau, c'est absolument pas minimiser la gravité qu'elles peuvent avoir, la difficulté, la douleur, l'injustice qu'il peut y avoir derrière, c'est une chose à part. C'est-à-dire que tout ça est tout aussi réel que ce qu'elles nous permettent de vivre, ce qu'elles nous permettent de ressentir. Et à travers l'acceptation de son ressenti, on touche à quelque chose de plus profond. On touche à un potentiel plus large en nous. Et c'est ça aussi que je mets dans ce plan spirituel. Et enfin, pour les 2 derniers plans qui nous permettent de nous nourrir de manière holistique, eh bien, on a le plan socio-culturel. Donc, il y a plein de manières d'aller le nourrir. Pour ma part, ça va vraiment correspondre à mon besoin de créer ma communauté, de me rassembler auprès de personnes qui ont des valeurs communes, de pouvoir connecter avec mes amis, avec ma famille, d'aller pouvoir me cultiver aussi, d'aller m'intéresser à la culture de l'endroit dans lequel je vis. Tout ça sont des sources de nourriture également pour m'intégrer dans cet aspect socio-culturel. Et enfin, le dernier plan est éco-planétaire. Donc celui-ci, certains vont le nourrir en ayant des convictions écologiques très fortes, en œuvrant pour la planète, en œuvrant pour le monde. Certains, ça va être par des actions humanitaires. Pour d'autres, ça va plus être de considérer soi comme une petite particule de cette humanité, de ce tout dans le monde. Pour certains, ça va être tout à la fois. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste aussi une part importante de nutrition, de se sentir pleinement nourri et intégré aussi dans tous ces plans. Alors voilà ce qu'est la nutrition holistique pour moi et j'espère qu'à travers cet épisode, ça vous aura inspiré à peut-être aller explorer d'autres manières de vous nourrir sur d'autres plans qui peut-être aujourd'hui ne sont pas complètement satisfaits. Et si c'est un sujet qui vous passionne, si c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous former ou que vous voulez transmettre, eh bien je vous invite à vous intéresser à ma formation IG Nutri. C'est une formation dans laquelle on va vraiment comprendre en détail comment notre corps fonctionne. On voit l'aspect diététique, naturopathique, écologique de l'alimentation, toujours avec cette vision globale de l'humain. Et on voit bien sûr aussi toutes les sources de toxines, de toxiques, comment les améliorer. Il y a tout un chapitre également sur l'eau pour comprendre comment l'eau peut avoir des vertus thérapeutiques et guérisseuses à condition de bien savoir la purifier, de bien savoir la dynamiser. Et on voit également tous les autres piliers qui nous permettent de rester en santé, que ce soit le mouvement, la libération émotionnelle, la gestion du stress, le sommeil et la circulation lymphatique. Et si cette formation attise ta curiosité, eh bien, tu peux cliquer sur le lien en descriptif de cet épisode, car je t'offre un pack découverte dans lequel tu vas pouvoir télécharger des vidéos de la formation et le programme complet pour vraiment savoir tout ce qu'on aborde dans IG Nutri. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter sur ta plateforme de podcast préférée et s'il te plaît à le partager, car c'est ensemble qu'on peut démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé holistique et préventive. Par avance, merci et d'ici le prochain épisode, prends bien soin de toi.